ce devoir que nous avons sur la stabilité des pentes et des talus, plus précisément sur un barrage. Afin de pouvoir acheminer notre analyse sur ce barrage, nous allons suivre le plan suivant. Et nous allons vous donner l'énoncé du problème et les méthodes que nous avons utilisées pour réaliser l'exercice, ainsi que les définitions des domaines géotechniques, les définitions des caractéristiques du sol, et les définitions des points entrée et sortie, définition des paramètres pour les différents cas du problème, définition des lignes piézométriques et aussi la présentation des solutions. Pour l'énoncé du problème, nous avons pour tâche normalement de calculer la stabilité des talus en amont et en aval pour ce barrage que vous voyez à l'écran dans 3 cas différents. Le premier cas, on devrait prendre en compte le barrage après sa construction. Et le deuxième cas consiste à considérer le barrage où le réservoir est rempli d'eau. Et le troisième cas où l'on a procédé à une vidange rapide du réservoir. Pour réaliser ce devoir, nous avons utilisé le logiciel GeoStudio 2018 et le module SlopeW où nous avons choisi d'utiliser la méthode de Morgenstern-Price afin de pouvoir intégrer la ligne piézométrique dans les calculs, qui est une donnée très importante pour réaliser l'exercice. Et pour la surface de glissement, on a choisi l'option entrée et sortie. Comme on a appris dans le cours, c'est que la méthode de Morgenstern-Price est basée sur l'équilibre limite. Cette méthode est proposée par le module SlopeW et suppose les éléments suivants. C'est-à-dire que on a une surface de glissement quelconque, on a aussi des forces entre les tranches qui sont parallèles et que la force normale agit au centre de la base de chaque tranche. Maintenant qu'on est dans le logiciel GeoStudio, dans SlopeW, on a choisi la méthode d'analyse de Morgenstern-Price et on va laisser les autres paramètres tels qu'ils sont et appuyer sur le bouton fermer et on va définir maintenant les caractéristiques du barrage et les données du problème qu'on a à résoudre. Pour la détermination des régions géotechniques, on a défini les caractéristiques du problème. Et on a dessiné d'abord les axes de référence afin de pouvoir situer les matériaux qui consistent le barrage. Ensuite, on va dessiner les régions pour chaque matériau en utilisant l'outil dessiner région et on va attribuer à chaque réseau le matériau qu'il contient avec l'outil affecter matériaux. Dans l'exercice, on avait 4 matériaux. Ces matériaux sont drain, fondation, recharge et noyau. Dans le logiciel GeoStudio 2018 version étudiante, ce logiciel ne permet pas de travailler avec 4 matériaux, mais plutôt avec 3 types de matériaux différents. Puisque les matériaux recharge et drain ont des caractéristiques qui sont très proches, on va considérer recharge et drain sont du même type et on va remplacer drain par recharge. C'est-à-dire maintenant on aura 3 matériaux, c'est recharge, fondation et aussi noyau. Toujours dans la détermination des régions géotechniques, après avoir terminé avec les étapes précédentes, on obtient normalement le schéma que vous voyez sur ce slide. C'est-à-dire c'est le schéma normalement du barrage après sa construction sur fondation. Après avoir tracé et effectué à chaque région les matériaux qu'ils contiennent, on va définir maintenant une autre analyse qui va prendre en compte, comme le demande l'exercice, la stabilité à l'amont et à l'aval. Le talus en amont aura un mouvement de la droite vers la gauche. Par contre, celui de l'aval aura un mouvement de la gauche vers la droite. Ensuite, pour l'exercice, on fera une autre analyse pour calculer la stabilité du talus en amont en clonant l'analyse existante afin d'avoir le barrage sans refaire les étapes et changer l'onglet surface de glissement qui sera maintenant de la droite vers la gauche. Maintenant, pour la définition des points d'entrée et de sortie, pour leur détermination, on aura pour l'analyse pour le talus à l'amont, on aura des points d'entrée et sortie différents de talus en aval du barrage. Dans ce schéma que vous voyez, nous avons le talus en amont et pour le talus en aval, le schéma qui est à droite et le talus en amont, c'est le schéma qui est à gauche avec un point d'entrée et sortie, un point au lieu qu'on ait normalement une plage de points comme on pourrait l'avoir pour le talus situé en amont. Maintenant, puisque les points d'entrée et sortie sont déjà déterminés, on peut avoir un résultat pour le premier cas. Le premier cas que nous connaissons qui est après la construction du barrage. C'est-à-dire on va lancer
et l'analyse et on obtient comme résultat les facteurs de stabilité des talus en amont et en aval pour leur analyse respective. On va dans les prochains cas déterminer à chaque fois, on va définir une ligne piézométrique qui est différente. Pour le premier cas, comme il n'y a pas encore d'eau dans le barrage, la détermination de la ligne piézométrique n'est pas nécessaire. On a normalement laissé, lorsqu'on arrive dans les paramètres pression interstitielle, où on peut tracer normalement la ligne piézométrique à 0. On choisit l'une des deux options données et on aura normalement les résultats pour les talus qu'on aura à calculer. Maintenant, puisqu'on a pu obtenir les résultats pour le premier cas, maintenant on va refaire les analyses pour déterminer les facteurs de sécurité, de stabilité normalement dans les deux autres cas demandés. On va dans le bouton définir analyse, on va changer dans les paramètres de pression interstitielle, on va changer aucun maintenant en ligne piézométrique. Ensuite, dans le cas, on va tracer normalement la ligne piézométrique comme donnée dans l'énoncé du problème, qui est le cas où le réservoir est rempli d'eau. On va lancer l'analyse et on trouve à ce moment les résultats pour le facteur de stabilité, pour le talus en amont et le talus en aval. Et pour le dernier cas, on va refaire les analyses en changeant la ligne piézométrique et on aura une ligne piézométrique qui est normalement collée au fond du réservoir et qui rejoint l'ouverture du drain. On a maintenant les lignes piézométriques pour les deux cas présents dans ce slide. À gauche, on a le cas où le réservoir est rempli d'eau et normalement à droite, on a le cas d'une vidange rapide. Après avoir lancé les trois analyses dans le logiciel, on va normalement obtenir les résultats que vous allez voir dans les prochains slides. Comme vous le voyez sur ce slide dans l'écran, dans le cas où l'on considère le barrage directement après sa construction, dans le premier cas, on trouve normalement un coefficient de stabilité de 1,6 en amont et un coefficient de stabilité de 1,2 environ en aval. Dans le deuxième cas, qui est le cas où le réservoir est rempli d'eau, on a à gauche en amont un coefficient de stabilité qui est d'environ 1,8 et en aval à droite, on a un coefficient de stabilité qui est d'environ 1,05. Maintenant, pour le dernier cas où on a une vidange rapide, on remarque qu'on a en amont un facteur de sécurité d'environ 1,78 et on a un facteur de sécurité normalement en aval qui est d'environ 1,04. Ce que nous avons tiré, c'est qu'après avoir fait les trois analyses, on a comme résultat pour le premier cas en amont un facteur de sécurité d'environ 1,629 et en aval un facteur de sécurité d'environ 1,258. Dans le deuxième cas, lorsque le réservoir est rempli, on a un coefficient de sécurité qui est d'environ 1,68 et en aval, c'est un coefficient de sécurité qui est d'environ 1,05. Dans le dernier cas, on a une vidange rapide, on a en amont un facteur de sécurité qui est d'environ 1,785. En aval, c'est un facteur de sécurité qui est d'environ 1,048. Donc, ce que l'on a pu constater dans notre groupe, c'est que la présence de l'eau a une influence sur le facteur de stabilité parce que lorsque le réservoir est rempli d'eau, l'eau stabilise l'un des talus et fragilise l'autre talus. Par contre, dans une vidange rapide, le facteur de stabilité diminue grandement pour le talus en amont et en aval, le facteur de stabilité ne change quasiment pas.